Franchement, ça t'est sûrement déjà arrivé, cette drôle de sensation d'être observé sans savoir d'où ça vient. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Tom, et crois-moi, il aurait vraiment préféré que ça n'arrive jamais. Tom vivait tout seul pépouze dans un petit appart en banlieue et pas loin de la forêt. Il aimait bien le calme, c'était son truc après une grosse journée de taf, il adorait son coin tranquille mais sans être complètement paumé. Le soir, il passait des heures à bosser sur son ordi, parfois jusqu'à pas d'heure. L'écran éclairait à peine la pièce sombre et ce silence, il kiffait jusqu'à ce que tout parte en vrille. Une nuit en plein boulot, Tom ressent un truc bizarre, un truc qui le frappe d'un coup, l'impression d'être observé. Au début, il se dit que ce n'est rien, juste une sensation chelou, mais plus ça va, plus ça devient lourd. Et il pense que c'est la fatigue, que son cerveau est en train de lui jouer des tours après des heures sur son écran. Il se retourne, mais rien du tout. Pas un chat, mais le malaise est toujours là. Les jours passent et cette sensation ne le lâche pas. Au contraire, ça empire. Il sent une présence comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait. Une ombre qui le colle au train mais qu'il ne voit vraiment jamais. Tom commence à se dire qu'il est peut-être en train de devenir dingue. Sérieusement, qui ne se poserait pas la question? Pour essayer de se débarrasser de ce sentiment, Tom prend l'habitude de sortir la nuit. Il marche dans le parc à côté, pensant que l'air frais et les mouvements l'aideront à se vider la tête, mais ça ne change rien du tout. Une nuit, il n'en pouvait plus et il décide d'aller plus loin, donc il décide d'aller marcher dans la forêt. C'était super calme, le bruit de ses pas dans les feuilles et le vent dans les arbres, c'était le seul son autour de lui. D'habitude, c'était quelque chose qui le détendait, mais pas cette nuit parce que cette présence, il la sentait toujours, même là-bas. C'est à ce moment-là que Tom s'arrête net. Il n'y avait plus un seul bruit, rien du tout, sauf un souffle, un petit souffle discret, juste derrière lui. Il se retourne donc d'un coup sec et regarde autour. Rien, juste les arbres et le vide. Il essaie de se convaincre que c'est juste le vent, mais au fond de lui, il sait bien que ce n'est pas ça. Le vent, ça fait pas ce genre de bruit, il y avait quelque chose d'autre. Du coup, il décide de rentrer très vite chez lui, et à partir de là, tout bascule. L'ombre qui n'était qu'un simple ressenti jusqu'ici commence à apparaître pour de vrai. Des mouvements brefs à la limite de son champ de vision, mais rapidement c'est devenu plus concret. Cette chose était là quelque part dans l'appart. Les lumières se sont mises à clignoter, l'ambiance est devenue pesante, suffocante, et puis un soir, l'inévitable est arrivé. Cette nuit-là, Tom se réveille en sursaut, le cœur battant à fond, il avait l'impression d'avoir échappé à un cauchemar. Mais quand il ouvre les yeux, il la voit. L'ombre était là, au pied de son lit, sans bouger. Ce n'était pas une silhouette claire, c'était plus une forme sombre, floue, difficile à décrire, mais elle était là, à le fixer. Tom ne pouvait plus bouger. Paralysé, c'était comme si l'air avait quitté la pièce. Il suffoquait pendant que cette ombre restait là, immobile, c'était tellement oppressant, presque même étouffant. Puis d'un coup, elle a disparu aussi vite qu'elle est apparue, sans bruit et sans explication. Le lendemain matin, Tom a pris ses affaires et s'est barré de là. Il ne pouvait pas rester dans cet appart. Ce lieu qu'il avait toujours trouvé rassurant s'était transformé en cauchemar. Un endroit où quelque chose de sombre le regardait en permanence. Il savait qu'il devait partir, qu'il ne pouvait pas rester. Depuis ce jour, Tom n'a plus jamais revu cette ombre. Elle semble avoir disparu, mais au fond de lui, il sait qu'elle est toujours là, quelque part à attendre. Alors si un jour, toi aussi, tu ressens cette drôle de sensation d'être observé, ne l'ignore pas. Peut-être que cette ombre te surveille aussi, et peut-être qu'elle n'est pas aussi loin que tu ne le penses. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à la partager. C'était Pequeño. Peace.